Alors, à partir de maintenant, le Chavetz Chaim nous dit qu'il va se concentrer sur les personnes sur lesquelles on a le droit de dire ou pas de dire du Lachon Hara. Alors, on aurait pu résumer tout le chapitre qui va suivre en un mot. On aura le droit de parler sur personne. D'accord. Mais il dit, je m'excuse, c'est très beau parce qu'il dit, regardez, Ali Palé à Corée, Béné à Corée, Ali m'a dit d'avoir pas shoot méode. Il dit, alors, je m'excuse de dire des fois des choses très simples, mais il faut les rappeler. D'accord. Alors, il va donner plusieurs cas. Il va donner par exemple le cas de quelqu'un. Non, il va dire comme ça. Premièrement, on doit savoir qu'il est interdit de dire du Lachon Hara, quelle que soit la proximité que j'ai avec ceux dont je parle, ou quelle que soit la proximité avec les personnes auxquelles je parle. Des fois, on croit que si, par exemple, on a un très bon ami, c'est mon confident, et c'est très important pour moi de pouvoir lui parler, etc. Il me comprend. C'est pas du Lachon Hara. Non, c'est du Lachon Hara, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Des fois, on croit, par exemple, que quelqu'un qui est très proche de la personne dont je parle, alors il va m'aider, il aussi va me comprendre, etc. Alors, il dit, par exemple, l'exemple de quelqu'un qui raconterait du Lachon Hara d'un frère à un autre frère. D'accord. Tu vois, voilà, ton frère, j'apprends avec lui, etc. Machin. C'est du Lachon Hara. C'est du Lachon Hara. Il prend l'autre exemple, il dit quelqu'un qui voudrait parler de sa femme à un membre de sa famille à lui. Il a besoin aussi de, voilà, comment dire, il va sortir la pression. Voilà, exactement. Une petite soupape de sécurité, c'est un sourd. D'accord. Autre exemple, il dit on a l'habitude souvent de dire du mal de nos belles familles. Il dit ça. De belles familles. À quoi? Alors ouais, moi je rigole sur mon beau-père, l'autre aussi me fait mélanger sur mon beau-père, etc. Lachon Hara Gamour. Lachon Hara Gamour. Et si on parle à sa femme de quelqu'un? Alors on ne rentre pas encore dans l'homme et la femme. On verra. D'accord. On ne rentre pas encore là-dedans. Pour l'instant, on parle entre amis, machin, et quelque chose à proximité. Il explique et il dit, par exemple, que c'est qu'on n'a pas le droit de parler aussi d'une femme. Alors pourquoi il précise une femme? Ça paraît tellement logique. Il dit non, parce qu'en fait, on pourrait croire, on va voir qu'il y a des psukim desquels on apprend, par exemple, l'hôtel Erachil Be'amecha, ou Be'amitecha, ton prochain. Alors on aurait pu croire que la Torah, quand elle insiste sur un mot particulier, c'est pour exclure d'autres personnes, non, que ce soit un homme, que ce soit une femme, etc. Là où il peut y avoir une petite polémique, c'est un enfant, un katan. D'accord? Un katan, il y a deux choses qui pourraient me faire considérer que c'est pas du Lachon Hara. La première, c'est que l'enfant, quand on dit du Lachon Hara de lui, un enfant, il n'a pas de boucha. C'est pas comme un adulte. Vous voyez, je vais vous donner un petit exemple. Qu'est-ce qui est plus grave, de dire du Lachon Hara de quelqu'un qui a 15 ans ou de dire du Lachon Hara de quelqu'un qui a 50 ans? Celui qui a 50 ans ou 60 ans, il a plus de kavod, c'est un manque de kavod, c'est un bisouille. Rappelez-vous, on a étudié souvent ce mot, que c'est évasé. D'accord. Un enfant, il n'a pas ce problème. Un enfant, il n'a pas de bisaïon quand on parle de lui. Deuxièmement, un enfant, il n'y a pas de nézek, il n'y a pas de conséquences. Si je critique un enfant, ce gosse-là, il me casse la tête, etc., il est bruyant, ça ne va rien changer. Un adulte, après, quand je vais voir l'autre adulte, etc., ça peut causer des problèmes. Un enfant, non. Il explique, le Chavetz Chaim, dans un premier temps, il dit, même un enfant, si jamais il y a une chance qu'il y ait le moindre nézek de ce Lachon Hara, ça s'appelle du Lachon Hara. Alors il donne l'exemple, je sais pas moi, un enfant, bon bref, un exemple un peu compliqué, on va pas rentrer dans son exemple. On peut le traumatiser. Non, mais c'est pas ça, non, le problème c'est pas de l'enfant. Par exemple, imaginez un enfant, voilà, quelqu'un me demande, dis-moi, tu connais ce gosse? Et en fait, c'est le directeur d'une école, on a demandé de l'accepter, etc. J'ai du Lachon Hara, l'enfant il va avoir un ézec de ça, on va pas l'accepter dans son école, ou son enseignant il va pas avoir la même attitude vis-à-vis de lui. Donc de nouveau ça s'appellera du Lachon Hara. Et après il rentre dans le Inyan du Talmid Chacham et du Hamaretz, et il dit que le Lachon Hara, ça s'applique aussi bien à un ignorant qu'à un sage, qu'à un Talmid Chacham, mais il rajoute que dire du Lachon Hara sur un Talmid Chacham, c'est beaucoup plus grave. D'accord? Alors il dit, et des fois les gens ils croient que le Talmid Chacham c'est que le Gadol Hador, ou c'est que genre des grands Chachamim reconnus par tout le monde. Il dit non, pas du tout. Un Talmid Chacham c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner la Torah, ok. Celui qui dit du Lachon Hara sur lui, et à cause de ça l'autre il risque d'avoir une honte, il dit Gadol Oncho, ok, son honnête il est beaucoup plus grand, et il dit, pire que ça,
Kolam Sapera, Nofel Baginam. Celui qui dit la Shonara sur un Tamid Racham, Nofel Baginam, lui, directement, son compte est bon. Ok, mais il insiste, mais même un Amaret, dire du Lachonara d'un ignorant, c'est aussi du Lachonara. Finalement, il ne connaît rien, c'est aussi du Lachonara. Voilà, donc au fur et à mesure, il ferme un peu toutes les catégories, et après on rentrera plus dans les cas, évidemment, où le Lachonara, il peut être un peu plus, on va dire un peu plus relatif. Voilà.